Bonjour les amis, je suis toujours au Japon et une fois de plus dans cette vidéo je vais vous parler de web marketing. Alors rassurez-vous, je ne vais pas toujours vous parler depuis le Japon, j'aimerais bien ceci dit, mais je vais bientôt rentrer en France. Et je ne vais pas toujours vous parler de web marketing, mais bon c'est quand même l'essentiel de mon métier. C'est ma zone de confort, donc tant que je suis à tester ces petits formats vidéo, autant que je vous parle de sujets web marketing dans un décor qui reste sympathique. On va rentrer dans ce petit temple pendant que je vais vous parler. Enfin, je dis petit temple, mais à mon avis, il est plutôt pas mal, puisque apparemment il y a des sangliers partout. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ça augure le meilleur pour ce temple sympathique. Donc, je voulais vous parler de web marketing avec mes copains sangliers. Et je voulais vous parler d'un sujet qui m'est revenu à l'esprit il n'y a pas très longtemps. Je vais vous dire comment. Et qui est un sujet que je retrouve très fréquemment et qui m'agace. Que je retrouve fréquemment chez mes clients et chez les sites que je peux analyser et les présences digitales que je peux analyser. Ce sujet, il m'est revenu à l'esprit par le biais de ceci, qui est un shuriken en carton. Donc vous savez que j'aime bien prendre des images à chaque fois que je vous cause. Voilà, cette fois-ci, cette vidéo, l'image de cette vidéo, ce sera ce shuriken que je vais essayer de vous mettre à l'endroit, qui est en fait une sorte de truc en carton promotionnel, voilà, qui pour moi symbolise totalement le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est celui de la fidélisation. Alors pour moi, la fidélisation, c'est un des enjeux majeurs du web marketing, du digital marketing. Majeur. Je le redirai jamais assez. Je pense que s'il y a une chose à soigner dans sa présence digitale, c'est la fidélisation. Pourquoi ? Parce qu'un client ou un prospect, c'est quand même super difficile à capter et ça coûte toujours cher à capter un prospect ou un client. Ce serait quand même dommage de se priver de fidéliser ses prospects et ses clients, alors que la fidélisation, c'est quand même le truc qui coûte le moins cher dans le digital, dans le web marketing. Donc par pitié, quelle que soit votre activité, B2B, B2C, vente en ligne, pas vente en ligne, etc., pensez à la fidélisation systématiquement. Je vais vous dire ce que j'en sais rapidement, et puis comme d'habitude, si vous avez des retours d'expérience, un débat à entamer, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec moi, des choses pour compléter tout ce que je pense, et je vous remercie de m'en faire part dans les commentaires de cette vidéo, pour qu'on puisse échanger, discuter ensemble. On va dans un lieu qui a l'air absolument génial ici. Donc, ce shuriken et la fidélisation dans le web marketing. Je vous l'ai dit, ça coûte quand même vachement moins cher de fidéliser que de capter. Alors fidéliser, à chaque fois qu'on parle de fidélisation, on pense systématiquement aux clients uniquement, c'est-à-dire les gens qui ont déjà acheté chez moi des produits et des services. Mais la fidélisation, ce n'est pas que pour les clients. J'aurai l'occasion de vous en reparler, j'imagine, dans d'autres vidéos. Mais le fait est que, selon moi, il y a 3 états dans le principe de vente ou de gagner des clients sur le web. Il y a 3 états que sont le suspect, je l'appelle comme ça, le prospect et le client. Je vais vous détailler ça rapidement, vous allez voir, c'est très simple. Le client, c'est celui qui a acheté chez vous. Celui-là, on le connaît, il n'y a pas de problème. Le prospect, c'est celui qui n'a pas encore acheté chez vous, qui n'est donc pas client, mais qui pour autant vous a laissé des coordonnées. Il vous a laissé son adresse mail, il vous a laissé un numéro de téléphone, il vous a laissé quelque chose pour être recontacté. Celui-là, il est quand même super intéressant aussi. Là, c'est le prospect. Et puis avant le prospect, il y a encore un autre état de l'internaute, c'est le suspect. C'est-à-dire que c'est celui qui est venu sur votre site web, sur votre support digital quel qu'il soit, vos comptes réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire qu'il vous connaît, il s'intéresse à vous, il aimerait bien faire quelque chose avec vous, ou à un moment il s'est posé la question, vous voyez, donc il y a quand même un intérêt quelque part. Sauf que ce gars-là, il n'est pas client et il n'est pas non plus prospect. C'est-à-dire que lui, il vous connaît, mais vous ne le connaissez pas. Généralement, c'est ce qu'on appelle les visiteurs. Moi, je les appelle des suspects, puisqu'on est en train de parler de web marketing. Suspect, quelqu'un qui vous connaît, mais que vous ne connaissez pas. Prospect, quelqu'un qui vous connaît et que vous connaissez aussi. Et client, là, vous vous connaissez par cœur, à tel point que vous avez déjà fait affaire ensemble. Ces 3 états-là méritent d'être fidélisés. Comme avec mon histoire de shuriken. Je m'explique.
Je vais commencer par le suspect. Quelqu'un qui est venu sur votre site internet, vous avez probablement dépensé de l'argent, de l'énergie, du temps, de la sueur et des larmes pour le voir venir sur votre site web. Et c'est quand même dommage parce que vous ne le connaissez pas. Lui vous connaît, mais vous ne le connaissez pas, c'est un suspect. Et ben en fait, il y a une chose qui coûte beaucoup moins cher, c'est de le remarketer. Donc le remarketing, ça se fait de 12 milliards de façons possibles. Je vais pas ici détailler toutes les possibilités. Regardez cette porte derrière moi comme elle est belle. Je suis dans un havre de paix. Donc la fidélisation sur les suspects, c'est essentiellement du remarketing. Donc quelqu'un qui est venu sur votre site web, c'est très facile de mettre en place une campagne de remarketing AdWords ou de remarketing Facebook, voire l'élargir à des audiences similaires. Voilà, vous demanderez à des experts ce que tout ça veut dire. Mais en tout cas, sachez que c'est facile de leur resservir vos messages publicitaires à ces gens qui sont déjà venus chez vous. Pourquoi c'est pratique? Parce qu'il suffit en fait de coller un petit tag sur votre site web. Et puis ces programmes de remarketing vont regarder si ce tag a été déclenché par qui. Et tous les gens qui ont déclenché ce tag-là, il va leur resservir vos messages publicitaires. Pourquoi c'est super économique et super intéressant et pourquoi il faut le faire à chaque fois? Parce que ça coûte vachement moins cher que n'importe quelle autre campagne publicitaire. Vachement moins cher. Quand vous faites une campagne AdWords par exemple, vous payez au clic et vous payez tous les clics. Les bons comme les mauvais. Là, quand vous faites du remarketing, vous resservez vos messages publicitaires à des gens qui vous connaissent déjà. Donc soit ils ont déjà décidé que vous aviez rien à faire avec lui et du coup il ne va pas recliquer sur la publicité qui apparaît. Et donc ça ne vous coûte rien puisqu'il ne clique pas dessus et que logiquement c'est tarifé au clic. Et oui, il y a des personnages sympas qui passent derrière nous. Soit au contraire, il décide de cliquer parce qu'effectivement il vous a identifié, il se dit tiens, eux ils étaient pas mal quand je suis allé voir leur site, ils étaient vraiment bien, leur service me plaisait bien, leurs produits étaient plutôt pas mal, je vais y retourner. Donc lui il vous coûte parce qu'il clique sur votre remarketing, mais par contre il y a de grandes chances qu'il devienne client, voire au pire prospect. Donc ça vous coûte vachement moins cher pour des gens vachement mieux qualifiés que vous allez élever au rang supérieur, je l'espère pour vous, donc de suspect à prospect. Ensuite, on a les prospects. Donc ceux qui viennent sur votre site et qui décident de vous laisser des coordonnées. Ils ne sont pas encore clients, certes. Mais là, ceux-là, vous avez lutté déjà pour les capter, pour qu'ils soient suspects. Vous avez payé, vous avez donné et des sous, et de l'énergie, et du temps pour qu'ils soient suspects. Vous avez réussi à faire un truc génial pour qu'ils veuillent bien être prospects. Donc ils se sont inscrits à une newsletter, ils ont laissé leurs coordonnées, ils ont créé un compte, ils ont téléchargé un livre blanc, quelque chose comme ça. Enfin, tout ça veut dire que vous avez passé encore plus d'énergie et de temps pour réussir à les transformer en prospects. Ce serait dommage de ne pas aussi les fidéliser, ceux-là. Donc faites gaffe, pensez à bien fidéliser vos prospects. Vous en avez des internautes, des suspects. Vous en avez des contacts, des prospects. Pensez à les fidéliser. Plutôt que de dépenser beaucoup d'argent pour gagner de nouveaux suspects, occupez-vous déjà de vos prospects. Envoyez-leur des newsletters vraiment chouettes. S'ils ne s'intéressent pas aux produits, donnez-leur de l'information. S'ils s'intéressent à l'information, donnez-leur des promos ou des bons plans. Donnez-leur quelque chose. Vraiment bosser pour alimenter vos prospects, pour les faire aller vers l'état supérieur, qui sera bien sûr l'état de client. Donc voilà pour les suspects, voilà pour les prospects et enfin les clients. Donc là le truc est très clair. Si vous avez des clients avec vos activités de web marketing et de marketing digital, si vous avez la chance de gagner des clients avec tout ce que vous avez dépensé comme temps, comme énergie, comme argent, et si dans le même temps vous ne faites rien pour fidéliser vos clients, vous êtes des nounouilles. Et je reviens sur mon exemple ici de shuriken promotionnel. Donc dans ce restaurant où je suis allé, à la fin du repas, il vous donne ceci. Alors il vous explique qu'effectivement c'est cadeau. Vous voyez, c'est sympa comme objet. Un petit shuriken souvenir. Il vous explique, si les souvenirs vous en fichez, il vous explique qu'en fait ce truc là, il peut servir de sous-verre. Vous pouvez poser des verres dessus. Et en plus c'est fonctionnel, ce bout de carton, c'est génial. Je vais vous montrer ce temple qui est magnifique en vous parlant de mon shuriken. Et puis il vous explique aussi que mine de rien, il y a des promotions dessus. Vous voyez ? Donc je suis allé dîner dans ce restaurant et à la fin il me file ce truc pour me dire que si je vais dîner une nouvelle fois, j'ai une promo. Et il va plus loin, il me file un QR code pour que j'aille sur son site web. Voilà. Et il va aussi me donner des promotions
ou des trucs sympathiques, genre j'ai droit à un spectacle de ninja. J'ai le droit à quoi j'ai le droit? Tiens, j'ai même pas regardé. J'ai le droit d'acheter, j'ai le droit à 8% de réduction si j'achète des armes ninja chez eux. C'est super. J'ai le droit à une remise sur mon prochain dîner, etc., etc. Tout ça, bien sûr, est écrit en japonais et en anglais, histoire que ça convienne absolument à tout le monde. Ça, c'est de la fidélisation. Je leur ai coûté cher en com, en marketing, pour être client chez eux. La moindre des choses, c'est quand même de ne pas me laisser perdre. Faut pas rigoler. Donc effectivement, ça vaut carrément le coup pour eux de me donner 500 yens, 1000 yens ou 8% de remise pour mes prochains achats que je vais faire. Faites-le systématiquement. Mais vraiment, je vous dis pas ça pour rigoler. Ok, mon shuriken en carton peut vous laisser penser que j'en plaisante, mais pas forcément. C'est vraiment important. Et je vois énormément de mes clients, énormément de projets où cette fidélisation n'est juste pas faite. Alors qu'elle est facile, elle est fun, elle est sympa, elle passe bien. Et il n'y a rien de plus simple à faire. Je vais vous dire que même chez nous, cordonnier mal chaussé, hein, ça donne l'exemple, etc. Blablabla. Chez nous, on fait des formations. C'est assez rare qu'on ait l'aplomb de penser à la fin des formations à dire bah, écoutez, on va vous faire une remise sur les prochaines formations où on vous invite à faire un peu de suivi ou à faire une prestation pour initier tout ce que vous avez appris, etc. etc. Donc il faut absolument le faire. On n'y pense jamais. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que culturellement en France c'est pas top, j'en sais rien. Mais très souvent, chez quasiment tous les clients que je croise, on a un problème avec cette fidélisation. Donc s'il vous plaît, faites-le. Vous allez voir que ça va vous changer la vie. Ça va vous coûter beaucoup moins cher pour faire beaucoup plus de business chez des gens qui vous connaissent déjà. C'est vraiment super important. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet rapidement. J'espère que vous vous souviendrez de mon shuriken. Ça fait une image à laquelle s'accrocher pour dire hey, il faut que je pense à mon shuriken, à ma fidélisation. C'est un truc super important. J'espère vous avoir expliqué pas mal de trucs là-dessus, autant sur les suspects que sur les prospects, que sur vos clients. Voilà, je vous quitte là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, autant ce que je vous ai raconté que le décor derrière moi qui est quand même assez magique. Je me dis que dans quelques temps vous aurez des décors un peu plus français, un peu plus terre à terre, mais voilà, autant que je vous en fasse profiter là cette fois-ci. N'hésitez pas à commenter ce que je vous raconte. J'aimerais bien qu'on échange sur le sujet. Vous avez certainement 1000 idées géniales pour faire de la fidélisation. Vous n'êtes sûrement pas tout à fait d'accord avec ce que je vous ai raconté. N'hésitez pas à me le dire, on n'hésite pas à échanger. C'est ça qui créera de l'information supplémentaire qu'on pourra tous se partager et qui nous rendra plus forts encore tous ensemble. Je vous quitte là-dessus avec cette image de temple et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ici ou ailleurs. Salut les amis!